ni choisir, mais de toujours ramener que ce qui était étrange, c'était que finalement, au bout d'un moment, quand on vit proche des gens qui sont là, on ne peut plus avoir ce discours où on donne des chiffres, etc. Il y a toujours derrière des subjectivités, des gens, et c'est pour ça que j'insiste aussi, qui sont dans le désir, qui ne sont pas forcément... Je trouve qu'il y a une espèce de, dans un certain cinéma militant, une espèce de victimisation qui faisait beaucoup souffrir ces Afghans. Parce que c'est des très jeunes gens, souvent assez beaux comme ça, et qui avaient aussi envie d'être à Paris, de se montrer, de sortir, de chanter, enfin et souvent les médias, et même les médias qui les soutiennent, les remettent toujours dans une position de demandeur, de quelqu'un qui est opprimé forcément tout le temps. Et c'était cette façon de co-voisinage m'a permis de les faire entrer justement dans l'intime, dans le quotidien en tout cas. Et c'était le décalage avec le discours administratif est évidemment énorme, parce que voilà, certains parlent anglais, pas d'autres, il y en a des bruns, d'autres blancs. En fait, c'est ça qui faisait que Simon me séduisait, enfin ça faisait partie de ce que j'aimais chez lui, c'était cette espèce d'acharnement à confronter vraiment la situation dans ce cas-là d'extrêmement concret. Voilà. C'est-à-dire que je me souviens une fois de l'avoir entendu au téléphone, mais insulter un de ces... C'était pas un Afghan, c'était un Kurde, mais vraiment avec en anglais, avec des mots très très violents. Et n'importe qui aurait dit, mais comment il ose parler comme ça, une victime opprimée et tout. Et il me disait, non, j'ai mis 6 mois à lui obtenir un rendez-vous à la préfecture pour son truc, il n'y est pas allé, alors qu'il était à Paris, en fait, il n'avait pas de raison, et c'est pour ça, il dit, l'irrespect et la violence serait de dire « Oh, mais c'est pas grave ». Et puis non, justement, c'était son travail, c'était de faire qu'il soit là le jour où de ne pas toujours être dans voilà, une espèce de résignation. Et ça, d'une part, ça me paraissait résonner avec l'obstination qu'il faut maintenant pour arriver à faire des choses, des œuvres un peu exigeantes, en tout cas dans l'art, et aussi voilà, ce qui fait que cette droiture, cette conviction faisait aussi partie de son charme, enfin de quelque chose de physique qui, moi, me touchait beaucoup. Il y avait une espèce de force comme ça que j'avais peu rencontrée et qui n'était pas justement de l'apitoiement ou de la bonne conscience, comme on l'a, moi le premier. C'est vrai qu'on signe les pétitions, on fait les trucs, mais lui c'était sa vie, voilà, c'était ça, du matin au soir. Et j'étais très fier d'être aussi partie de cette vie. Et le film en témoigne un peu. Voilà. Effectivement, la musique, cette musique lancinante qui est répétitive. Moi je sais que je le film il y a à peu près un mois, et le fait d'entendre les notes là, qui se répètent, c'est... Ah ben pour moi, elle est définitivement liée, parce que c'est pas quelque chose que j'ai amené après. Tous les éléments sont concrets, quoi. Il y a des petites différences forcément, puisque le vrai Simon n'est pas pianiste, mais chanteur, donc j'ai inversé, etc. Et il se trouve qu'il a vu le film il n'y a pas très longtemps, et qu'il a été, lui, très touché justement de l'effort que j'ai mis à ne pas laouter comme ça un peu, ce qui aurait pu être aussi pas une vengeance, enfin de dire voilà, il fait malin politiquement et tout, mais en attendant, il ne s'assume pas, etc. Et pas du tout, je pense que c'était pas du tout le propos du film. Et le fait que lui aussi l'a pris comme quelque chose de concret et qui n'a pas du tout empêché d'aimer le film. Peut-être une dernière question sur tes projets, ton peut-être travail que tu... Prochain projet. Le film en fait a été acheté par Arte. Oui, le film a été diffusé sur Arte, je pense, dans le cadre de la Lucarne. Et donc on va attendre, c'est pour ça que je disais que c'est peut-être une dernière projection en France, on va attendre qu'il soit diffusé à la télévision pour le sortir en salle et sortir le DVD, enfin tout en même temps, parce que ce sont des nouvelles techniques d'apparition et de disparition sur le paysage, parce que vous savez que c'est un paysage de plus en plus encombré, de plus en plus tenu par un certain type de film.
Donc voilà, on invente des choses et là on va tout mettre en même temps, mais donc ça sera plutôt la fin de l'année. Et moi depuis déjà plus de 2 ans et demi, je travaille sur un film plus concerté, on va dire, plus organisé. J'ai écrit un scénario, on a eu l'avance sur recette, ça, mais par contre je le tourne en petits fragments, puisque c'est aussi censé raconter une période de ma vie et aussi une période de l'histoire de l'Europe. Donc, mais ça sera en Sicile, une espèce de journal de voyage qui va être là, articulé autour d'un drame pour marionnettes. Voilà. Merci beaucoup Vincent pour ce moment passé. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Et donc dans un instant, on va vous demander de la scène. Dans un instant, c'est le second film, The Line Song, qui est le long métrage qui a eu le Teddy cette année. Dans un instant. Une personne qui est dans la salle de la première séance, donc on vient de voir un très beau film, Vincent Jaurès, qui vient d'avoir le Teddy Awards, le prix du jury au Teddy Awards 2012. Cette quatrième journée est sous l'égide de ce grand prix LGBT mondial, donc ce prix décerné lors du Festival de Berlin et Berlinale. J'ai le grand honneur d'accueillir le créateur du prix, le créateur du Teddy, Ilan Schleck, qui est venu spécialement pour le festival à Nice, et on le remercie beaucoup, on peut même le dire. Donc pour cette deuxième séance, nous allons vous proposer un film qui a eu le prix du long métrage, un film d'Irasach, qui s'appelle Keep the Lights On. Et puis donc j'ai demandé à Ilan de venir, non pas présenter le film, parce qu'il est cinéaste lui aussi, il réalise des films, mais bon, c'est pas son film, mais peut-être de venir nous parler un petit peu, nous présenter les Teddy. Et puis nous parler peut-être plus précisément de l'évolution des Teddy ces dernières années, et en quoi peut-être le film de Irasach, donc Keep the Lights On, est peut-être un peu représentatif d'un cinéma queer actuel, un peu moins militant dans la forme, plus intime, voilà. Donc peut-être revenir sur l'importance des Teddy. Moi, en tant que programmateur de festival LGBT, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un aiguillon. Pour nous, c'est un modèle. On va regarder dans la programmation des Teddy le meilleur du cinéma LGBT mondial actuel. Et ça fait 26 ans, oui, c'est ça, 26 ans. Et puis ensuite peut-être de nous dire en quoi est-ce que vous êtes content de cette programmation-là, de ce jury. On a commencé avec le programme Panorama, c'est un peu comme le Cercle Regard à Cannes. Et on a montré des films gays, comme, pas seulement naturellement, mais dans le cadre d'un festival pas gay, dans une manière très, pas agressive, mais très, I think I have to switch to English and you're going to translate, thank you. It was a way to bring forward to the mainstream audience queer film. And at that time, that didn't exist. C'était une manière pour nous de montrer vraiment à une audience plus générale ce qu'était un film gay. Et à l'époque, ça n'existait pas encore. So it was something new for the normal goers to festival. This is of course the professionals, the press, the buyers. And in Berlin, fortunately, we have a wonderful thing. This is a real audience. C'était quelque chose de très nouveau pour les cinéphiles et ça s'adressait également aux producteurs, aux acheteurs, aux réalisateurs et qui plus à Berlin, nous avons la chance d'avoir un public pour ce genre de film. Which is of course a big difference to festivals like Venice or Cannes, where it's mainly professionals or almost only professionals that go and see the films. Alors qu'au Festival de Venise et au Festival de Cannes, c'est un festival qui s'adresse presque uniquement aux professionnels. So in the first years we were showing films for a queer audience and not many lesbian films were made yet.
But at that time we realized, as soon as we started to show these films, everyone from the whole world who works in queer film came to Berlin to congregate. Dans les premières années, on présentait beaucoup de films queer, mais très peu de films lesbiens. Mais très rapidement, à partir du moment où on a présenté ces films, donc le monde entier a été au courant de ce festival et finalement tous les metteurs en scène sont venus avec différents films au Festival de Berlin. At that time we had many films that were in the quality not strong enough to be shown in a program like the Berlinale, which meets of course a high quality standard, but they were very important for the subculture. À l'époque, la qualité des films était moindre, elle ne leur permettait pas d'être en compétition officielle à la Berlinale. Par contre, ils étaient très importants pour la culture gay et lesbienne. So we showed those films at night in the gay bookstore, and we discussed with the filmmakers of the festival. So this has become like a subculture in itself, and we could fertilize more filmmakers to come next year with better films, and that has worked until 1987 when we started the Teddy. The quality has been very strong. Alors donc au début, les films étaient montrés de nuit dans des librairies spécialisées gays, et donc ça a permis vraiment de créer cette contre-culture gay. Et à partir de 1987, quand on a vraiment créé les Teddy Awards, à ce moment-là, la qualité a suivi et on a pu avoir des films beaucoup plus intéressants. Of course, at that time, AIDS was the theme that brought back political understanding of being queer. After the first wave of freedom in the late 70s, early 80s, the political understanding of being queer had faded, and AIDS brought it back. Évidemment, dans les années 87, donc le sujet principal de la culture queer, c'était le sida. Et donc les années 70, qui étaient une citoyen liberté à l'époque, donc ce qui était la mouvance politique queer était autour de cette liberté, tandis que la définition politique queer dans le milieu des années 80 se construisait autour du sida. This was, of course, many American films, American documentaries that were full of rage and anger and ACT UP started. And Berlin was always a very political city, so that reflected very quickly also within the Berlin queer community. Au début, c'était principalement des films américains, des documentaires américains qui étaient pleins de rage, de colère contre ce qui se passait. Et comme Berlin est une ville très politique et très politisée, ces films ont très facilement trouvé un écho là-bas. So we were showing films of Arthur Bresson, who later died. It was the first fiction film on AIDS, but also, of course, Jeffrey Friedman and Richard Schmiechen and Rob Epstein's film on queer issues that also won the first queer Oscar at that time. So they won first the Teddy and then the Oscar, one has to say. Donc on a présenté les premiers vraiment metteurs en scène de films gays, Rob Epstein et d'autres. Et there was there was the Celluloid Closet, and voilà, there was Celluloid Closet, which is of course a live performance by Vito Russo, who also did his live performance in Panorama in Berlin. D'accord. Qui était une performance live de Dino Russo, c'est ça? Vito Russo. L'adaptation d'un livre de cinéma en fait, si tu veux. That's a Celluloid Closet. So, well, many things happened, and anyways, by the time that the film's quality was so strong, so in the first year we gave the Teddy to a man that nobody knew by that time, and his name is Pedro Almodovar. Now the world knows him, and the short film Teddy went to another man that nobody knew, and that name is Gus Van Sant. So it started with a wonderful bang, which we did not know yet then, but soon later, of course, we discovered that the Teddy had hit the jackpot there. Donc le premier Teddy Award a été décerné à Pedro Almodovar qu'à l'époque personne ne connaissait, et le premier Teddy pour les courts-métrages a été décerné à Gus Van Sant, qu'à l'époque personne ne connaissait également, et donc ça a également beaucoup boosté les Teddy Awards puisqu'on s'est rendu compte que aussi c'était une route vers plus de qualité, plus de célébrité. Another interesting thing is how we have the jury assembled. First it was all the international people that came to Berlin to watch the films and talk about them, but this group quickly grew and then it became too big. It was at one point 40, 50, 60 people, so that is too big for a jury.
Alors au début, donc effectivement, les gens venaient du monde entier pour discuter de ces films, mais finalement, le succès aidant, on s'est retrouvé avec des jurys de 40, 50, 60 personnes, et c'était beaucoup trop pour être géré de cette manière-là. So since I think 95, we have 9 people in the jury, and these people come from all over the world, and they're all programmers of queer film festivals. So they know exactly, like Benoit, how hard it is to get a queer film festival to work. Also, of course, in countries where it's much more difficult than in those Western European countries. Of course, I'm talking about certain Asian countries, African countries, but now also about Eastern Europe. En 1995, pour la première fois, on a réussi à avoir un jury de 9 personnes qui étaient tous des programmateurs de films gays venant du monde entier et qui savent, tout comme Benoît, la difficulté que ça peut être de choisir, de faire une sélection et d'organiser un festival de films gays. Et on voit aussi, et notamment dans des pays du continent, c'est beaucoup plus difficile qu'ici, en Afrique, en Asie et aujourd'hui en Europe de l'Est. So from the beginning we thought we have to have also a celebration of queer film because queer life is hard enough. So we had an award ceremony to give the awards. And that started, of course, where could it start in the Gay Center of Berlin. And the queer people, especially also the queens that love the limelight, would help us to have a wonderful show. Donc au début, bon, on a pensé aussi pour la cérémonie des prix, il nous fallait également quelque chose de précis, parce que c'est suffisamment difficile d'être gay ou d'organiser un événement gay. Donc effectivement, on a présenté ces jurys sous forme de spectacles, sous les feux de la rampe, avec des performeurs, etc. And that had developed by now to the Berlinale's biggest queer party after the ceremony. And also the ceremony is visited by 2,000 people nowadays. And I would say a third are not even queer. It's heterosexuals who enjoy going to a queer event and not think about all these terrible things that they are accused of by queer people in the rest of the year. Alors maintenant, donc la cérémonie de clôture, c'est la deuxième plus grande fête gay de Berlin. Pour la cérémonie de clôture, nous avons jusqu'à 2000 personnes, mais dont un tiers ne sont absolument pas gays, mais simplement ils s'intéressent à la culture gay, ou ils aiment la manière gay de s'amuser. Voilà. So 6 years ago, we got Arte Television to jump on the boat and broadcast the Teddy Award. This is why also in France people can watch it. And I think this is exactly what the Teddy was always about, to bring heterosexuals and homosexuals together, to strengthen the gay life and the gay culture, and to bring queer film to the attention of mainstream media. So far we were quite lucky, but it took a long time. It's like a quarter of a century. Donc il y a 6 ans, pour la première fois, Arte a présenté en direct la cérémonie de remise des prix des Teddy. Et ce qui pour nous est une grande victoire, parce qu'effectivement le but du jeu c'est de mélanger la culture gay et la culture hétérosexuelle et d'y amener les médias. Mais ça a été un très long combat puisque ça fait maintenant 25 ans que les Teddy existent. Il a fallu attendre 25 ans pour que ça arrive. If you have a question to the Teddy, because maybe you have seen it on television, just raise your hand and you're on. Otherwise I would say a few words to Ira Saxon. Yes. Une question? Anyone? Moi j'en ai une. Just a question for la section documentaire permet aussi de faire exister, au-delà du cinéma, et de très belles œuvres de grande qualité, à la hauteur du Festival de Berlin. Vraiment, le panorama, ce sont des sections de cinéma, on va dire, la partie plus militante et politique. Cette année, le documentaire parlait donc de la situation en Afrique, de l'homosexualité en Afrique. C'est important aussi que le Teddy, qui a une renommée mondiale, l'attention de l'ensemble des communautés gays tournées vers vous, vous puissiez porter comme ça des luttes et des combats qui sont encore des combats actuels, comme l'homophobie en Afrique, ou par ailleurs, ça fait partie quand même du travail. Ce n'est pas que de présenter des films de très grande qualité, de très grands artistes, de découvrir Gus Van Sant ou Pedro Almodóvar, qui sont des très grands artistes. C'est important aussi de pouvoir dire, voilà, il y a des artistes qui vont sur le terrain, dans des endroits où les gays sont tués, puisque le personnage principal du documentaire qui a eu le Teddy cette année, Kuchu is the film title.
Yeah, it was about the David Kato, who's a queer activist in Uganda. I think it was also in the press in France, it was in the press in Germany. Last year, who got killed by homophobe. And of course there was press involved. The press was like heating up anti-gay emotions in the society. And at the grave, the priest was like saying, yeah, that's a good thing, a dead person is a good thing. God loves dead gays. And so it was like really a big riot, and this film was exactly about that. Donc ce documentaire effectivement parle de David Kato, qui était un activiste gay en Ouganda, qui s'est fait assassiner donc, par des homophobes, et y compris les médias, y compris le prêtre à son enterrement, disait qu'effectivement c'est une bonne chose que cet homme soit mort. Et donc c'est très important que ce documentaire ait eu cet écho au Festival de Berlin. But the political work, of course, starts already when I'm looking for a film. So I travel to many parts of the world, and if I come to countries where queer cinema does not exist, basically, and they show me their 20 films, and they want me to pick some, and I say, you show me 20 films, and where are the gay films? There's not one gay film. Out of 20, there should be at least one or two. And then they have to whisper and find out where are the gay films, and then they say, well, we don't have any gays in the country, and then I tell them, no, well, there is no country without gay people. So it starts very early on, and I continue, of course, to like follow that line, because I learned one thing in life: you have to be very persistent and do things for a very long time, and then they might be successful. Donc mon travail, c'est aussi d'aller dans le monde entier pour aller rechercher ces films, mais dans beaucoup d'endroits, effectivement, on me présente une vingtaine de films, je demande, mais il n'y a pas un seul film gay, ou est-ce qu'il y a un film gay dans la sélection? Effectivement, il n'y en a pas. Et donc, c'est vrai que c'est un travail compliqué, mais c'est une chose que j'ai appris dans la vie, c'est qu'il faut toujours insister, ne jamais abandonner. But of course, the last political challenge was Eastern Europe, because our neighbors to the right, when you look at the map, all these countries are in a terrible state and behave awfully towards their population of queer people. So it's like step by step that the Teddy also goes there, and we help if they want or ask to install queer festivals there. Like the last one was St. Petersburg, but also in Sarajevo we tried, but there it did not happen. It was people had to leave, the organizers had to leave the country. They're not even living in Bosnia anymore, so there it did not work. But it worked in Petersburg, it worked in Ukraine, it worked in Poland, and in Serbia we're working on it, and you almost showed the Serbian film, so I hope it gets distribution and will come to Nice anyway. Sorry, that was long. Plus près de nous, donc juste à l'est de l'Allemagne, et même dans l'Europe de l'Est, qui pose aussi quand même beaucoup de problèmes, qui ont des comportements très homophobes, qui augmentent en ce moment. Et alors on essaie d'instaurer ou d'aider des films gays, on a pu le faire à Saint-Pétersbourg, mais par exemple à Sarajevo ça a été totalement impossible, et les personnes qui ont participé à l'organisation ont dû fuir le pays. Ils n'habitent plus là-bas. Par contre, on a eu des succès, on a pu le faire en Ukraine, on a pu le faire en Pologne. On essaie de le faire en Serbie, mais là le film Parada qu'on devait présenter, effectivement, ça n'a pas été possible non plus pour d'autres raisons. Enfin bon, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Peut-être un mot sur Iras Sachs, le film. Yeah, now let's come to the film of tonight. Ira Sachs made his first film called The Delta. It's 10 years, if not 11 or 12. Which already pointed out a very sensitive filmmaker. And his second film, 40 Shades of Blue, was in Berlin, in Panorama. And it made also a big impression. Now with this film, he goes into a field that I see as a zeitgeist, not movement, but trend. Within queer cinema, at least in the Western world. You can find it in the Anglo-Saxon world and in Germany as well. People sort of back out or back off from the hyper-complex world with all the problems that you cannot finish to discuss, and start to deal about their inner selves. In a negative way, it would become autistic, but in a positive way, it is about
sensitivity that men finally have acquired, and I see this as a following line of emancipation that just took very long for macho people like us to find their emotions. Donc il y a 10 ans, on a découvert le premier film d'Iris Sachs qui s'appelait Delta et qui montrait déjà un metteur en scène qui était extrêmement sensible. Ensuite, son second film, 40 Shades of Blue, et le film qu'on présente aujourd'hui, c'est vraiment aussi un nouveau mouvement dans le cinéma où on abandonne une hyper-complexité de l'intrigue, de relations et du monde pour revenir à des sentiments plus humains, à une approche plus humaine du couple et de la relation. Et bon, c'est une bonne chose qu'on arrive à faire ça, mais y compris pour les gays, effectivement, de revenir à cette simplicité et à ce naturel. Mais encore une fois, la route a été longue. Well, this is all I have to say to Ira's film. I didn't make it. I hope you enjoy it, and yeah, thanks for listening. On va vous présenter tout de suite Kids Line Sound. Juste une petite chose, l'auditorium doit fermer à 23h, donc on va avoir un peu de retard. On est vraiment désolé, mais les problèmes... Rentrer avec ton petit short? Oui, tu as dû montrer ta carte d'identité. Ah oui, j'ai cru que j'étais un gogo danseur.
my own space. You need the light. Yeah, I know.
tout à fait. Les flics. Pas tout à fait. C'est les Chinois qui font ça. 70 euros. Ah, C'est bien. c'était une flaque, elles sont à 120. Rue Montgalet. C'est pas cher du tout. Le son est dégueulasse. Bien. Tu sais, mais quelquefois, je fais Un truc qui est important en France, c'est vraiment le... Very good. Now, what's Nice that? picture. Yeah. I'm afraid to look at these because I don't really remember. Well, oh, this is her. This is. Oh my God. I didn't get. Unfortunately, I don't think I got any very much in. Wow. But pretty wild. One gets the picture. Yeah. Oh, there. Wow. Yeah, it was pretty cool. Ah, yeah, wow. yeah. Someone is flashing at the same time. That's amazing. Perfect. Perfect. That's a really good thing. Very good. Yeah. Monsieur Sarkozy. The first one. T'étais pas arrivé encore. Perry avec Picasso, c'est le meilleur coup qu'il ait jamais fait. Ouais. Au niveau financier, l'argent que ça lui a coûté, est-ce que ça a rapporté ça rapporte encore parce que Picasso tourne et j'espère qu'il tournera longtemps. Il disait concrètement, mathématiquement, c'est la meilleure affaire de ce Non, parce qu'il y a un problème avec son fils. Non, parce qu'il y a des moments où Des précipités. Non, je ne peux pas détarier toutes les couleurs en fait. Très jolies scènes. Elles sont bien en bleu. Moi, le problème, c'est que j'en ai peu d'unies, elles sont souvent un motif. Donc, le départ animement. Comparons nos chaussures avant qu'on en vienne à autre chose. Après, c'est important. Absolument, c'est là qu'on reconnaît qu'on fait partie de la même confrérie cinématographique. Phénomène convert. Ça va, c'est derrière moi. Et encore, t'as pas vu les Super 8 parce que c'est pas les Super 8 d'une 40 ans. L'original est passé 50 fois, tu vois, c'est pas en qualité. C'est quand même la super classe. C'est le premier festival où j'arrive où quelqu'un vient me dire est-ce que vous voulez passer à table? Attends, toi tu fais Cannes, non? Moi je fais Cannes chez les pauvres. Je suis pas Cannes chez les gens importants, heureusement d'ailleurs. Non, on est peut-être dans la même forme d'enthousiasme et tu vois de... Ils veulent l'électricité. Berlin, Cannes, Venise et Locarno. Ça s'appelle les catégories A. That makes sense. Tu passes après eux. Il y a Toronto. Oh, I thought he was at the gym. Yeah, but that's what it looks like. Exactly. Tout à fait la première à Bordeaux. No new poetry here. Of you. Ah, here. Oh my god. Ah, j'ai pas aimé. En plus, c'est pas des trucs très subtils. I don't see nothing with my camera. Ah. Oh yes, it's so. Impossible to see because it's reflection. There is this mix in Berlin. Is that right? Oui, je n'oublie pas. And I remember the first time I was in Berlin, I saw you were just starting the panorama. Now I'm giving you my 7. autograph or something. Okay. I saw the first documentary about AIDS. I had an interview after we visit. Est-ce que t'as un mail? Maybe I see you in the gym. Okay. Like everyone. Oui, voilà, on est marquant parce que Allez, Bérénice. Tu reviens, Benoît? Noisettes, à casser. Ouais, ouais. You know, get a little bit. There is any buys the house for the chocolate. Ah, Bruce qui tourne autour du garçon. Et voilà. It works. I caught
your little Löten moment? Yeah, yeah. They should jump from up. Down. Beautiful back. Great. But if you want to stay here and don't see the movies, you can.
a fait. Pour moi, c'est aucune. Alors, mais c'est ici qu'il y a. Il y a des petits grains de... Alors de sésame, de lin doré et de lin brun. Ouais, tu vois ça. En fait, ça va tenir, tu vois, sur vraiment... Oh là là, la brune. Ah, c'est plus sur les éléments, en fait. Le vent, la pluie, l'eau, chaud, et tout remonte. J'essaye de voir surtout comment ça va, au niveau du dialogue, ce qu'il va y avoir. Au départ, ça dépend, je peux l'envisager de plusieurs formes différentes, tu vois. Tu reconnais l'endroit, là? Et... Ah, moi, je... N'oublie pas le tabac, dit Gabo. Sauf si tu... Mais eux, ils vont où? Ils vont prendre le train pour aller où? Ah ben ils vont à la Fondation Mag. En train? C'est bien que je me vois. Oh là tu vois, là. je suis pas nette. Là, je suis ici. Bon, moi, je me suis lavé les cheveux et j'ai pris une douche. J'ai trouvé une nana à Aix-en-Provence qui en donnait un de gingembre comme ça. Je l'ai raté un jour près. Elle m'a dit ah, je l'ai donné. Non, je l'ai réservé pour quelqu'un d'autre hier. C'est bizarre de se voir. Ah oui, c'est bizarre. Parce hein. que c'est quelqu'un d'autre, quoi. Oui, mais je comprends. Moi, ça fait... Et maintenant qu'ils ne font pas des emails tous les jours, vous? Il faut que je m'abonne depuis l'histoire de... Tu t'es inscrit quelque part? Ouais, je m'étais inscrit à, tu sais, au trajet pour voir autre. Non, mais c'était une drôle de combinaison d'ailleurs. On a galéré pour les voir sans... Ouais, je crois qu'on a pas ma voix. J'essaye de corriger. La dernière fois, j'ai fait un essai la première fois où je l'ai... Très bien. Voilà, super. Ah oui, les couleurs, elles sont... Flash. C'est où ça? Ça, c'était à la... C'est pas ton copain qui fait la musique, là? Non, au Doc des Suds, c'était... Ah, il est bien, il danse bien, il est beau, il est bien. Ah oui, il était complètement... Il a rien à voir avec la bande, il va... Ah non, il est bien. Il fait ça pour toi, en plus, ça. Non, je sais même pas s'il me voit. J'essayais en fait là pour la lumière, j'étais plus en phase de... Là, je sais pas combien de vitesse, tu vois. Là, c'est le bar. On traverse un train. Et même là, je tout prend...